Bonjour à tous, comme vous le savez sûrement, petite actualité aéronautique cette semaine avec deux points marquants pour l'instant. Eh bien, dans un premier temps, une interception par deux Sukhoi 27 d'un C-135, d'un avion de ravitaillement français accompagné par deux Mirage 2000, probablement des Mirage 2000D. Et le deuxième point, publié dans La Provence, c'est le fait qu'un Rafale B apparemment de Saint-Dizier a percuté des lignes à haute tension, en tout cas des câbles électriques, entraînant la perte de courant pour plusieurs heures dans un village dans le sud de la France. Alors j'en rigole parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Ce que je vous propose dans cette courte vidéo, c'est de nous intéresser à l'interception du C-135 et des Mirage 2000 par les Sukhoi 27. Et dimanche, nous allons regarder plus en détail les cas où il y a eu de la casse de câbles par des avions avec ou sans perte, en prenant quelques petits exemples. Allez, c'est parti, jingle. RT France publie des images où l'on voit deux Sukhoi 27 en configuration lisse, sans bidon, intercepter un C-135 FR français ainsi que deux Mirage 2000. Les images sont très propres, nous allons les regarder dès à présent. Vous voyez que hop là, les conditions météo sont plutôt bonnes. Vous avez une formation plutôt lâche, on va dire, nous on appellerait ça de la manœuvre, environ 150 mètres dans la marine, dans l'armée de l'air c'est légèrement différent, mais c'est vraiment une formation de transit avec l'avion ravitailleur qui n'est pas en mode ravitaillement, il a le boom, donc il a tous les systèmes de ravitaillement qui sont rentrés, donc qui sont vraiment en transit à ce moment-là. Quand vous volez avec un ravitailleur, vous avez des phases de ravitaillement et des phases de transit. Donc là, ils sont clairement dans une phase de transit. Ce qui est à noter, c'est que les Mirage 2000 sont des Mirage 2000 biplace, sont des Mirage 2000D basés à Nancy. Il est probable qu'ils aient d'ailleurs décollé de Nancy. Quand on regarde le trajet grâce au transpondeur du C-135, nous voyons qu'il a décollé de Istres, qu'il est monté du côté de Nancy où il a fait des tours d'hippodrome, probablement pour rassembler avec les Mirage 2000. Et ensuite, tout le monde est parti vers la mer Noire afin de faire la mission qui était la leur, sur laquelle je n'ai pas d'informations, vous vous doutez bien. Et donc là, les Mirage 2000 ont leur configuration classique avec les deux gros bidons, ce qui en fait des avions plutôt subsoniques à ce moment-là. On ne voit pas d'armement apparent, pas de missiles RR, pas de choses comme ça. Pareil du côté des Russes, de la vision que là j'ai, je n'arrive pas à voir s'il y a de l'armement sous les avions russes. Donc c'est vraiment de l'interception, tout ce qui est le plus classique. Tout ce qu'il y a de plus légal dans les eaux internationales. Donc là, vous voyez bien, beau zoom de la part du pilote russe. Nous avons le bidon et nous avons en dessous un pod sur lequel je vais m'attarder dans quelques instants. Au niveau du ravitailleur, vraiment rien de spécial à signaler. Là, la qualité des images est, je trouve, très jolie. Et voilà, donc vous voyez que les Russes restent à distance, qu'à aucun moment la sécurité n'est engagée, que c'est vraiment un cas d'interception dans les eaux internationales, dans le ciel international si on peut dire également, en toute légalité, que sur cette vue-là, vous voyez bien un bidon, deux bidons, un pilote, un OSA, navigateur officier système d'armes, et pas de Magic, pas d'armement, rien d'autre, juste ce pod qui semblerait être un pod ASTAC. Analyse de système tactique, qui est un pod qui peut être monté sur F4 Phantom, sur Mirage 2000-5, certaines versions, sur Mirage F1, qui a été utilisé sur Mirage F1 dans l'armée de l'air et de l'espace. Également, il y a eu des essais faits sur F16. La capacité d'emport du pod ASTAC sur Mirage 2000D, c'est à peu près à partir de 2015 qu'ils ont commencé à faire les essais, et que ça fonctionne. Donc, à quoi va vous servir un pod ASTAC? Analyse des signaux tactiques, comme on disait, il va venir détecter, c'est fabriqué par Thales, toutes les ondes sonores, toutes les ondes électromagnétiques de la gamme B à la gamme K, donc de 250 MHz à environ 40 GHz. Donc pour faire simple, tout ce qui est radar, veille, radar de conduite de tir, toutes ces choses-là vont pouvoir être détectées, enregistrées, et après avec la triangulation, on va peut-être pouvoir les localiser. Donc ça permet tout simplement de faire ce que l'on appelle du ROEM, ROEM, du renseignement d'origine électromagnétique. Un autre type d'aéronef fait ça en France, ça va être par exemple le C-160G pour Gabriel.
nous en avons 2 basés à Évreux. L'escadron qui les met en œuvre, eh bien, va bientôt changer d'avion. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'en 2025, les C-160G soient remplacés par 3 Falcon 8X, le programme qu'on appelle CUGE, C-U-G-E, capacité universelle de guerre électronique. C'est Gabriel, eh bien, il y en a un qui a été intercepté en décembre dernier, justement dans cette zone-là. Et pour la petite histoire, en 2019, pour la première fois, eh bien, il y a un C-160 Gabriel a défilé au 14 juillet. Donc, si je devais résumer cette vidéo, interception propre, légale, d'aéronefs russes sur des aéronefs français, personne ne réagit, tout le monde fait ce qu'il a à faire, les Russes se montrent, font des photos, s'assurent de la nature de la mission des avions français qui ont complètement le droit de le faire dans les eaux internationales. Je vous renvoie vers mes vidéos qui expliquent un petit peu la réglementation aérienne là-dessus. Tapez AT Interception pour en savoir plus. Et donc, eh bien, j'ai presque envie de dire non-événement. Pas de quoi écrire à la famille, comme on dit dans l'aérien. Mais surtout, le point intéressant, c'est ça, c'est mission avec des ASTAC pour les Mirage 2000D. Encore une fois, je ne peux pas vous le garantir à 100%, mais ça y ressemble beaucoup. Je vous laisse vous faire une idée avec les images. Si c'est pas ça, eh bien, je vois pas trop ce que ça peut être. Mais bon, je suis pas pilote de Mirage 2000D. Moi, j'étais sur Super Étendard et sur Rafale Marine. Et maintenant dans la ligne, je vous dis à dimanche, 11 h, pour traiter le sujet d'actualité un peu plus électrique, à savoir le vol un peu trop bas dans les lignes à haute tension. Allez, excellente journée et bon courage pour la fin de la semaine. Fly safe.